Elles sont présentes sur tous les continents, à toutes les époques, et possiblement sur d'autres planètes. Ces constructions monumentales de plusieurs milliers d'années traversent les âges et témoignent des connaissances et des messages qui restent encore pour nous un mystère. De leur forme géométrique à leur symbolique ou leur fonction réelle, elles nourrissent l'imaginaire et la curiosité des hommes depuis toujours. Elles, ce sont les pyramides. Quand on aborde ce sujet, la première image qui vient à l'esprit est sans conteste celle de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Et pour cause, cette structure antique, dernière des 7 merveilles du monde encore visibles, est un véritable prodige de réalisation. La géométrie appliquée que l'on peut constater dans ce monument, la présence du nombre d'or, de pi, voire du système métrique, témoigne de l'immense savoir des bâtisseurs ayant érigé ce chef-d'œuvre unique. Unique ? Dans ses caractéristiques peut-être, mais pas dans sa forme. Les pyramides sont généralement associées aux Égyptiens de l'Antiquité ou aux Mayas. Pourtant, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, ces structures architecturales de forme si particulière sont omniprésentes sur notre planète, et peut-être même en dehors. Mais qu'entendons-nous par structure pyramidale ? Eh bien, d'un point de vue architectural, une pyramide est un monument à base plane, s'élevant vers un sommet plus petit que sa base. De ce fait, il existe de nombreuses formes de pyramides, à face lisse, à degrés ou rhomboïdales. Mais nous pourrions également y introduire d'autres types de monuments, comme les ziggourats de Mésopotamie par exemple, dont l'architecture à degrés forme une structure pyramidale. Je vous propose un petit tour d'horizon de la diversité de ces monuments, un petit tour du monde de la pyramide. Et si vous êtes sage, je vous emmènerai encore plus loin, bien plus loin. Mais ça ne sera que pour celles et ceux dont l'ouverture d'esprit ne se limite pas à ce qui est officiel. Commençons notre petit voyage des pyramides par le pays synonyme de cette construction, l'Égypte. Si la vallée du Nil comprend plus d'une centaine de pyramides, les plus célèbres, les plus visitées, les plus imposantes et certainement les mieux conservées sont de loin les 3 pyramides de Gizeh, composées des structures associées à Khéops, Képhren et Mykérinos. Elles sont l'exemple même de la réalisation architecturale pyramidale par excellence, et tout particulièrement la Grande Pyramide, dite de Khéops, mesurant 230 mètres de côté pour une hauteur initiale de 146 mètres. Je ne m'attarderai pas sur les caractéristiques hors normes de cette structure, ni sur sa fonction ou sa datation, car, après le Sphinx, elle est certainement le monument ayant fait couler le plus d'encre et ayant inspiré le plus de réalisations audiovisuelles. Mais croyez-moi sur parole, cette pyramide mérite vraiment que l'on s'y attarde. La vallée du Nil regorge de structures antiques de ce type, attribuées à d'illustres pharaons, dont les plus connus restent sûrement la pyramide de Djéser, celle de Meidoum, la pyramide rhomboïdale de Dachour ou la pyramide rouge. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Égypte n'est pas le pays où l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Je vous avais prévenu, ce type de monument est omniprésent sur l'ensemble du globe. C'est le Soudan, et plus particulièrement la région de la Nubie, qui arrive en pole position quant à la quantité de monuments pyramidaux, 2000 km au sud de Gizeh, avec pas moins de 220 structures sur ce territoire. L'autre pays des pyramides, dans l'esprit général, est certainement le Mexique, avec la célèbre et majestueuse pyramide de Kukulcán, mesurant 30 mètres de haut et arborant fièrement ses 365 marches, soit une pour chaque jour de l'année. Non moins majestueuse, mais beaucoup plus futuriste dans son architecture, la pyramide du Soleil à Teotihuacan, culminant à près de 65 mètres de haut, sans oublier sa petite sœur sur le même site,
la pyramide de la Lune, qui culmine pour sa part à 46 mètres. Mais la région regorge de structures pyramidales, toutes plus surprenantes les unes que les autres, toutes plus uniques les unes que les autres. À l'image de la pyramide de Koba, fine et élancée, noyée dans un océan de verdure, perdue au centre de la forêt tropicale. Cette structure à degrés s'élève quant à elle à 42 mètres de haut. Mais le Mexique porte haut et fort un record en matière de pyramide, celui de la plus grande et imposante structure connue de la planète, la Grande Pyramide de Cholula. Son nom signifie littéralement en nahuatl la montagne artificielle, et il est amplement mérité. Observé de loin, on ne distingue qu'une petite église au sommet d'une colline aux formes très particulières. Pourtant, la base de l'édifice religieux n'est nulle autre qu'une pyramide colossale de plus de 450 mètres de côté pour une hauteur de 66 mètres. Elle est constituée de 6 structures superposées, construites les unes au-dessus des autres. Les siècles passant, ayant totalement recouvert de terre cette monumentale structure et l'ayant transformée aux yeux des hommes en une simple colline, une église fut érigée à son sommet durant la seconde moitié du XIXe siècle. Pour vous donner une idée des dimensions titanesques de cette structure, sa surface au sol couvre l'équivalent de 128 piscines olympiques, soit 4 fois la base de la pyramide de Khéops. Son volume total est estimé à 4,5 millions de mètres cubes de pierre, près de 2 millions de plus que celui de la Grande Pyramide de Gizeh. Cholula est donc officiellement la plus grande construction de la planète. Autrement dit, le plus grand monument jamais réalisé à ce jour sur l'ensemble du globe est une pyramide. Mais continuons notre tour du monde pour nous rendre cette fois-ci en Chine, dans la province de Shaanxi. Ici, à plus de 7000 km de Gizeh, se trouvent plus d'une centaine de structures pyramidales. Si le gouvernement chinois a tout fait pour dissimuler ces réalisations antiques, les images ne peuvent générer de doute. Il s'agit bel et bien de structures pyramidales, artificielles, à base géométrique, pouvant atteindre plus de 300 mètres de côté pour les plus grandes, et généralement à face lisse. Les autorités chinoises ont toujours refusé de communiquer sur ce sujet, allant même jusqu'à organiser le recouvrement de ces structures antiques par de la végétation. De cette manière, exactement comme pour la pyramide de Cholula au Mexique, d'ici quelques décennies, les pyramides chinoises ressembleront à de vulgaires collines et disparaîtront ainsi des regards et de l'histoire. Pourtant, elles existent et sont bel et bien là, sans aucun doute possible, en Chine, et se comptent par centaines. Puisque nous sommes en Asie, faisons un petit détour vers le Cambodge. Angkor Wat est généralement connu pour ses temples magnifiques et raffinés. Pourtant, ici aussi, il y a des pyramides. Connaissez-vous la pyramide à degrés de Khoker? C'est un édifice de près de 30 mètres de haut, profondément enfoui dans la forêt tropicale, et dont le repos n'est troublé que par le doux chant des oiseaux. Faute d'être dissimulées par une végétation luxuriante, les structures pyramidales peuvent également être ensevelies par le sable du désert. C'est ce que nous pouvons constater en Irak, dans l'ancienne Mésopotamie, où de gigantesques monuments pyramidaux à degrés dominaient toutes les autres constructions. Ces structures pyramidales, appelées ziggourats, et que l'on dénombre par dizaines dans le croissant fertile, étaient constituées de plusieurs terrasses superposées, supportant un temple et ornées de majestueux escaliers menant au sommet. Partons maintenant à plus de 6000 km du Moyen-Orient, sur les îles Canaries, et plus précisément sur l'île de Tenerife, pour y découvrir non pas une, mais 6 pyramides, les pyramides de Güímar. Cette construction mystérieuse, qui comptait initialement 9 monuments pyramidaux, est orientée astronomiquement afin de marquer les solstices de l'année. Le même type de structure se retrouve à plus de 9000 km des Canaries, dans l'océan Indien, sur l'île Maurice, où 7 pyramides semblent surgir de nulle part.
Il s'agit de monuments à degrés en pierre d'une dizaine de mètres de haut. Notre petit tour du monde des pyramides va continuer maintenant en Italie, à Rome, où se trouve la pyramide de Cestius. Construite il y a 2000 ans et étant connue pour être le tombeau de Rémus, l'un des deux frères fondateurs de Rome, cette structure s'élève à plus de 36 mètres de haut. Mais toutes les pyramides ne se trouvent pas forcément à la surface, dissimulées dans d'épaisses forêts ou recouvertes de terre. Les eaux du globe peuvent également abriter d'étranges structures, y compris des pyramides. C'est notamment le cas dans la mer des Caraïbes, à la pointe ouest de l'île de Cuba, où des structures sous-marines ont été découvertes dans les années 2000. Une analyse au sonar des fonds marins a dévoilé l'existence d'un complexe immergé à 600 mètres de profondeur, et parmi les structures découvertes se trouvait ce qui sera appelé les pyramides de Cuba. Les autorités et les scientifiques ayant été particulièrement frileux quant à cette découverte, aucune recherche supplémentaire ne semble avoir été officiellement engagée. Pourtant, les cartographies sonars des années 2000 démontrent bien l'existence d'au moins 3 structures pyramidales englouties au fond de la mer des Caraïbes. Vous vous dites sûrement que toutes ces pyramides ne se trouvent qu'à l'autre bout du monde, dans des pays lointains et des régions reculées. Eh bien, détrompez-vous. Revenons maintenant en France, et plus précisément en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, non loin de la ville de Locmariaquer. Ici, à une vingtaine de mètres sous le niveau de la mer, se trouve une structure pyramidale immergée. Et puisque nous sommes sur la terre des mégalithes, il s'agit d'une pyramide mégalithique, en granit, mesurant un peu moins de 2 mètres de haut pour un poids d'1,5 tonnes. Si ce type de construction architecturale, si particulier dans sa forme géométrique, paraît sorti des plus anciennes civilisations antiques, la réalisation moderne de tels monuments est toujours de mise. Comment ne pas citer la pyramide du Louvre à Paris, composée de métal et de verre? Cette structure mesure plus de 21 mètres de haut, pour une base carrée de 35 mètres. Entièrement transparente, elle est constituée de 673 plaques de verre, reposant sur une ossature en acier. Au total, c'est plus d'une dizaine de constructions pyramidales modernes qui sont réparties sur l'ensemble du globe, des États-Unis à la Corée du Nord, en passant par le Kazakhstan ou l'Allemagne. Bien évidemment, il ne s'agit plus d'édifices spirituels ou de lieux de culte, mais d'hôtels, de bâtiments administratifs, de musées ou de salles de sport. En ne comptant que les constructions déjà citées, le nombre de pyramides à la surface du globe s'élève à près de 500. L'Égypte, la Nubie, la Chine et le Mexique comptabilisent à eux seuls plus de 450 édifices pyramidaux. Et pourtant, comme vous venez de le voir, ce type de structure est présent sur l'ensemble de la planète, quel que soit le continent. Mais quand on approfondit le sujet, et qu'on ne se limite pas à la vérité que l'on nous impose, il semblerait que la structure pyramidale ne se cantonne pas à de simples constructions, de simples monuments, aussi impressionnants et majestueux soient-ils. Tous les exemples que nous venons de voir sont littéralement des monuments, des produits de réalisation architecturale, des conceptions matérielles. Mais certains sites de notre planète semblent démontrer une volonté encore plus grande d'inscrire la pyramide au cœur même de notre planète. Partons cette fois-ci en Bosnie, près de la ville de Visoko, pour y découvrir la pyramide bosniaque. À l'inverse d'autres structures que nous avons précédemment énumérées, il s'agit dans ce cas précis non pas d'un monument, mais d'une formation géologique naturelle qui aurait été terraformée par l'homme pour devenir une pyramide naturelle. Il s'agit en effet d'une colline de 213 mètres de haut qui aurait été façonnée, remodelée volontairement pour obtenir cet aspect pyramidal. Si les notions symétriques et géométriques peuvent laisser perplexe au premier abord,
l'épaisse végétation recouvrant cette pyramide a pourtant dévoilé de nombreux mystères. Des fouilles réalisées sur les arêtes de la structure ont mis au jour des pierres d'angle formant l'ossature de la pyramide, encore recouverte de terre et de végétation. D'innombrables dalles de pierre et plus précisément de géopolymère, du béton artificiel, ont également été découvertes sur les pentes de la pyramide de Bosnie. Ces dalles, pouvant peser plusieurs tonnes, semblent donc être un revêtement créé artificiellement afin de venir couvrir la colline pour la transformer en pyramide. Les analyses de ce béton ont révélé une composition très particulière, offrant à ce type précis de géopolymère une résistance extrêmement élevée. À l'inverse de Silbury Hill en Angleterre, qui s'avère être une pyramide ronde à degrés en pierre recouverte de terre, formant ainsi un colossal tumulus, la pyramide de Bosnie est une colline de terre naturelle recouverte volontairement de pierre. Il s'agit donc ici d'une terraformation de structure pyramidale basée sur une formation géologique naturelle. Les bâtisseurs de la pyramide de Visoko sont donc venus habiller cette colline avec des dalles de géopolymère afin de transformer cette élévation naturelle en une structure monumentale et unique. Mais le plus intriguant avec cette pyramide de Bosnie ne sont pas ses dimensions ou sa réalisation. Ce qui pose le plus de questions quant à cette structure si unique, ce sont les mesures et enregistrements réalisés à son sommet. Car, croyez-le ou non, cette pyramide parle. Pour être plus précis, un faisceau d'ultrasons d'une fréquence précise de 28 kHz est présente sur la pointe de la pyramide. Il s'agit d'un signal d'une durée de 20 minutes environ qui se répète en boucle constamment. Nous pourrions croire que ce signal est émis par la pyramide, mais ce n'est pas le cas, puisque plus l'on s'éloigne en altitude au-dessus de la pointe de la pyramide de Visoko, plus les fréquences augmentent et s'intensifient. Il ne s'agit donc pas d'un émetteur, mais d'un récepteur. Car si le signal était émis depuis le sommet de la pyramide, il diminuerait en prenant de l'altitude. Or, ce signal augmente en fréquence en prenant de l'altitude, ce qui signifie que plus on s'élève au-dessus de la pyramide, plus on se rapproche de la source qui émet ce signal. Ce monument si particulier semble donc capter à son sommet un signal unique, répétitif et perpétuel, sur une fréquence particulière de 28 000 Hz. L'ouïe humaine n'est pas en mesure de percevoir ces sons, mais rapportés à une fréquence audible pour nous, voici ce que la pyramide de Bosnie reçoit. La grande question reste donc désormais, qui peut bien émettre ce signal et pourquoi? Puisque la réponse tendrait à nous conduire vers une source exogène provenant d'au-delà de la Terre, pourquoi ne pas s'intéresser aux pyramides qui se trouveraient en dehors de notre planète? Car oui, certaines structures d'autres astres s'avèrent en effet correspondre à d'antiques pyramides. Commençons par notre satellite naturel, la Lune. Bien qu'extrêmement proche de nous, et malgré le fait que nous puissions l'observer chaque nuit de nos propres yeux, ce corps céleste regorge de mystères. Nous ne nous attarderons pas ici sur pourquoi les hommes n'y sont jamais retournés, sur pourquoi aucune station spatiale n'y fut jamais construite, ou sur pourquoi les cartes officielles de cet astre sont de si mauvaise qualité, floutées ou étrangement retouchées par endroits. Nous allons nous pencher sur les pyramides lunaires, car oui, il existe potentiellement des structures pyramidales sur la Lune. Bien évidemment, rien n'est officiel,
et la piètre qualité des photographies ne peut que laisser perplexe, je vous l'accorde. Mais après tout ce que nous venons de voir, l'existence de ces pyramides lunaires me semble tout à fait légitime. Rendons-nous tout d'abord dans le cratère de Ryder, sur la face cachée de la Lune, pour y découvrir cette étrange structure. Comment pourrait-on ne pas l'appeler pyramide de Ryder ? Vous admettrez que la forme géométrique particulière, les arêtes droites, les 4 faces lisses de cette étrange silhouette tendent à nous indiquer que ce cratère de 17 km de diamètre abrite en son cœur une pyramide, située pour sa part à 384 000 km de la Terre. Certes, les supercheries en matière de photographie lunaire sont légion, mais que penser de celle-ci par exemple ? Les lignes et les arêtes de cette structure sont parfaites, trop pour être d'origine naturelle. Peut-être trop pour être authentique, me direz-vous. Et que dire de celle-ci alors ? Magnifique pyramide à 3 faces, lisse, visiblement tronquée à son sommet, qui, si elle s'avérait authentique, ne laisserait aucun doute possible quant à une réalisation intelligente artificielle. Si des pyramides lunaires, construites à presque 400 000 km de la Terre, vous semblent impossibles à concevoir, que diriez-vous de partir encore plus loin, disons à 56 millions de kilomètres, pour visiter notre voisine cosmique, Mars. Depuis des décennies, la planète rouge nourrit l'imaginaire des hommes, et les quelques sondes que nous y avons envoyées n'ont fait qu'accroître les mystères concernant le passé trouble de cette planète. Certaines photographies ont littéralement déchaîné la chronique, à l'instar de ce cliché, pris par la sonde Viking 1 en 1976, dévoilant ce qui sera mondialement connu comme étant le visage de Mars. Mais certaines photographies officielles de la NASA montrent des structures quelque peu troublantes à la surface de la planète rouge. Sur ce cliché, pris par le rover Curiosity en 2012, la forme géométriquement parfaite de cette pyramide, perdue au milieu des roches naturelles informes, ne peut que nous laisser entrevoir la possibilité d'une réalisation pyramidale intelligente et travaillée. Et que dire de la pyramide de Sidonia ? Cette structure à 5 faces, lisse, semble être, à l'instar de la pyramide de Bosnie, une structure terraformée, afin de transformer une colline martienne en un édifice pyramidal. On imagine aisément les millénaires passés ayant lentement recouvert cette structure des sables rouges de Mars, transformant une antique réalisation exogène en un mystérieux et flou questionnement terrien. Ma recherche sur les pyramides m'a peut-être conduit trop loin, je vous en laisse seul juge. Mais au vu des centaines, pour ne pas dire milliers d'édifices pyramidaux répartis sur notre seule planète, nous sommes en droit de nous demander pourquoi cette forme si particulière ? Pourquoi systématiquement des élévations pyramidales pour marquer l'importance d'un lieu, d'un homme ou d'un culte ? De façon pragmatique, il est vrai que la manière la plus simple de construire un monument destiné à prendre de la hauteur est la superposition de paliers ou de terrasses de plus en plus petites. De cette manière, en partant d'une base conséquente, il est aisé d'atteindre une certaine hauteur avec un maintien optimal et une construction simplifiée. Mais toutes les réalisations antiques que nous avons citées comportent des particularités architecturales compliquant systématiquement la réalisation. Les rampes d'escalier, un nombre précis de marches ou les pentes lisses sont autant de difficultés supplémentaires lors de la construction de tels monuments. De plus, la forme pyramidale comporte un immense symbolisme intrinsèquement lié à ce type de structure. Elle représente l'éternité, ce qui dure dans le temps, qui traverse les âges, mais aussi l'élévation, la progression de la terre vers les cieux. De ce fait, les pyramides incarnent la volonté des hommes ancrés dans la matérialité de s'élever et d'atteindre le rang des dieux,
de quitter la bestialité de la terre pour le raffinement des cieux. Les quatre faces symbolisent les éléments primordiaux, mais aussi les points cardinaux, l'orientation, tandis que son sommet monte vers le ciel, vers les cieux, ce qui en fait un symbole puissant de spiritualité. La forme même de la pyramide peut être lue dans les deux sens, comme un canalisateur de la terre vers le ciel et comme un récepteur des cieux vers la terre. Elle fait ainsi office de lien entre ces deux mondes, telle une structure permettant un contact entre la matérialité terrestre et la subtilité des cieux. Mais en tant que construction humaine, en tant que prouesse architecturale, les pyramides sont également un message. Elles lèguent aux générations futures à la fois les capacités qui furent nécessaires à la construction de tels édifices, mais également toutes les connaissances techniques, mathématiques, astronomiques, géométriques, voire technologiques que possédaient les peuples les ayant réalisés. Les pyramides symbolisent également le pouvoir de ceux qui les font ériger, tout comme celui de ceux qui sont au sommet. À ce sujet, la pyramide Illuminati ou maçonnique, présente sur les billets de 1 $ américain, en est le plus parlant exemple. Un œil au sommet d'une pyramide, symbolisant le savoir et la connaissance détenus par une poignée d'élitistes, au détriment de la base, sans qui, pourtant, le sommet ne pourrait pas tenir. La pyramide est le symbole des dieux sur terre, de l'ascension, de la quête spirituelle des hommes. Elle est une porte entre notre monde physique et les mondes subtils. Si les questions sur les bâtisseurs de ces monuments sont toujours plus nombreuses, semblant se perdre dans un dédale de suppositions, tantôt apeurés d'une vérité qui ruinerait leur maigre vision du monde, tantôt assujettis à la facilité d'explication, ces monuments aussi mystérieux que magnifiques continuent pourtant de nourrir notre curiosité et notre intérêt. Ce qui sépare l'homme avec un grand H de l'animal n'est peut-être pas une intervention divine ou une évolution naturelle inexplicable. Ce qui sépare l'homme de l'animal est peut-être tout simplement les pyramides.